rédemptoristes de la République démocratique du Congo ont y a célébré le 125e anniversaire de leur existence. À l'explanade du bureau administratif du territoire de Mbanza-Ngungu, c'est dimanche 2 juin 2024. La présence de l'archevêque Fridolin Ambongo Bessoungou, c'est lui le célébrant de la dite messe. Dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Suivi de l'évêque du diocèse de Matadi, André Giraud-Pidi, qui a remercié le rédemptoriste par rapport à l'effectivité du 125e anniversaire. Déjà les rédemptoristes, comme on dit, ce sont des missionnaires de la route. On l'a appris, les Batata Banzila, comme ils disaient eux-mêmes. C'est des gens qui se sont mis chaque jour, chaque année, chaque mois pour la révangélisation des villages. Ils étaient forts pour cela. Et moi, de ce charisme, j'ai pris cela. Donc, je vois un peu comme le ministère de Saint-Paul. Depuis le jour où j'étais nommé évêque, j'ai commencé à parcourir les diocèses. Je suis arrivé à des endroits où les derniers évêques étaient arrivés il y a 30 ans, par exemple. Il y a même 44 ans. J'arrive dans une paroisse, on me dit, Monseigneur, c'est vous, après 44 ans, qui arrivez ici comme évêque. Donc j'ai repris ce charisme de pouvoir voyager, aller vers le peuple, aller vers les gens. En une année et 10 mois d'épiscopat, j'ai déjà parcouru les 2/3 du diocèse de Matadi. Et je demande d'ailleurs à tous mes prêtres d'avoir ce charisme. C'est ça vraiment que les rédemptoristes nous ont donné comme charisme. Aller vers les gens, voyager, Batata Banzila. Donc les pères de la route, c'est ce que ça veut dire. Donc leur mission était sur la route. Et ça, nous devons reprendre la route malgré aujourd'hui les difficultés qu'on a à voyager sur ces routes difficiles. L'activité a connu plusieurs délégations venant de plusieurs coins du monde, telles que la Belgique, l'Italie, Congo-Brazzaville, Zimbabwe, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Mozambique et tant d'autres. A eu plusieurs autorités politico-administratives, policières, militaires, judiciaires, à l'occurrence la présence du député national, l'élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu Moutou-Kalavo, très satisfait de cette belle célébration. Le cardinal nous a demandé d'être reconnaissant envers ses dieux et d'être reconnaissant envers ses pères, mais aussi de continuer à vivre de notre foi à travers la présence du Christ, parce qu'aujourd'hui on a célébré l'Eucharistie, l'importance de l'Eucharistie dans notre vie, parce que l'Eucharistie pour nous chrétiens catholiques, c'est Jésus lui-même qui se donne physiquement et Jésus lui-même qui verse son sang pour nous purifier. Donc c'est très important de l'union, au-delà de tout ce qu'on peut dire comme humain de l'événement, nous sommes d'abord des chrétiens catholiques, et donc tous les jours nous devons nous sentir renouvelés par notre foi et renforcer notre foi envers Jésus. C'est Jésus-là qui est venu nous sauver, pas en sacrifiant comme à l'époque juive là, des bêtes ou les sangs de bêtes, mais Jésus lui-même est venu, il est venu se donner encore en sang pour nous purifier, pour que nous puissions vivre de sa foi. Dans cette occasion, Sivac du Père Charles, spécialisé dans l'agro-industriel, profite de cette occasion pour donner un cadeau d'un chikwang qui pèse 125 kg comme fête le nombre d'années de cet anniversaire. C'est par cette occasion que l'honorable Père Ntsumbu a alloué cette belle initiative.
Made in Congo central, QPC, Civac QPC, 125 kg. Donc vous pouvez la commander à QPC, j'ai fait la publicité. 125 kg, fierté du Congo central, la base. Merci beaucoup. Merci Civac, merci Père Charles. À savoir que l'honorable député élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu Kalavo, est nommé le président du caucus de tous les députés nationaux de la province du Congo central. Vous savez que les députés qui sont au Palais du Peuple, les 500 députés, viennent de toutes les provinces. Et chaque province, les députés s'organisent à ce qu'on appelle un caucus. Donc moi, il a plu à mes pairs, à mes collègues depuis le 29 mai dernier d'être élu directeur du comité des sages. Et donc nous sommes là, je l'ai dit à la presse, nous avons un comité dynamique qui a été élu par nos pairs et moi je suis le président. Vous avez madame ancienne maire de Boma qui est députée nationale de Boma, qui est vice-présidente. Et nous avons deux rapporteurs, le collègue Anissé Moukoko de Kassangoulou qui est le rapporteur en même temps porte-parole du caucus. Nous avons également notre collègue de Songololo, Doda, celui qui est aussi le rapporteur chargé des finances. Et bien nous avons un collège de conseillers. Qu'est-ce qu'on attend de ces caucus? D'abord, ces caucus-là a pour rôle, c'est une association de députés qui se mettent ensemble pour nous soutenir, pour être de cœur, et avoir le même moral pour que nous soyons d'abord unis, que nous soyons forts pour défendre les intérêts de la province, les intérêts du pays en général et ceux de la province. Donc ces caucus-là, nous allons lui donner un contenu pour que tous nous puissions nous taire nos propres ambitions, nos propres préférences. Nous sommes des humains. Nous allons mettre de côté ce qui nous divise et ne mettre en avant-plan que ce qui nous unit, c'est-à-dire le Congo central, les intérêts de la population, cette population qui nous a élus. Tous, nous sommes des élus et nous sommes là pour cette population. Lorsque nous sommes ensemble et forts, nous pouvons être une voix qui porte. Parce que j'insiste beaucoup, vous avez toujours reproché aux députés, aux élus, d'être désunis, de ne pas être ensemble et qui ne portent pas la voix du Congo central. Aujourd'hui, grâce à ces caucus, nous allons donner encore une impulsion pour que, sur toutes les questions qui concernent la vie de notre province, que cette voix-là soit entendue à travers les caucus que nous sommes. C'est de noter que cette activité prend fin par un cortège au centre rédemptoriste de Kola. Le fait de recevoir le numéro 1 de l'église catholique ici, au Congo, en Mbanza-Ngungu, ce n'est pas une petite chose. Je suis vraiment très ravi. Je peux dire, le territoire de Mbanza-Ngungu est béni de ça par sa présence.